Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo produit terminée. J'ai tellement de produits à vous montrer. Le sac est blindé, il déborde, il y en a à côté. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je me suis dit qu'il fallait impérativement que je vous tourne cette vidéo là parce qu'il y en a trop. Et ce sont des vidéos que je mets je mets déjà beaucoup de temps à les monter. Donc c'est parti. Alors je prends comme ça vient. Donc je sais qu'il y a des gels douche, des machins, enfin bref. Voilà. Il y a beaucoup de masques aussi, parce que cette fois-ci, je vous ai gardé tous les masques, parce que d'habitude, je les jette direct. Bref, j'ai terminé ce gel douche Cadom à la crème de talc qui est lait d'amande. Franchement, à chaque fois, enfin, ils sont sous-cotés, je sais pas pourquoi, mais j'en ai, je les utilise pas. Et après, quand je les utilise, je me dis, mais c'est tout ou rien. Je me dis, mais c'est trop bien en fait, c'est trop bien en fait les gels douche Cadom. Mais pour de la vraie, en vrai. Pour de la vraie, en vrai. Ah non, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Ça hydrate la peau, ça laisse l'odeur et tout. Puis c'est pour toute la famille, donc effet peau très douce. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Ensuite, j'ai terminé des petites soquettes comme ça qu'on trouve chez Action. Ce sont des petites chaussettes où dedans il y a un produit et vous venez mettre ça maximum 2 heures sur vos pieds. Et après, au bout de 2 semaines, enfin même pas, dans la semaine qui suit, vous avez votre pied qui commence à peler et en fait ça régénère la peau de votre pied quoi. Et c'est très bien. Il faut bien hydrater pour pas que ça pèle de trop bien sûr. Mais voilà, si vous voulez récupérer un dessous de pied tout neuf, même pour les talons et tout ça, bah ça marche aussi. Donc voilà, mais il faut bien hydrater aussi pour pas trop peler, enfin pour que ça fasse plus joli au bout d'un moment. Mais mort de rire parce qu'on a fait ça, ma cousine aussi, et bah on avait tous les pieds qui pelaient quoi après. Ensuite j'ai terminé un gel douche au concombre de chez The Body Shop. On voit que je l'avais eu en solde. Je l'avais eu pendant des soldes, je crois les soldes d'hiver, et je le trouve trop bien. C'était une édition limitée malheureusement. En fait c'est au concombre, mais enfin oui c'est au concombre, donc c'est hyper frais sur la peau. En fait ça fait un effet froid et tout, mais ça sent le concombre, ça sent le frais, c'est... Je sais pas, alors vous n'avez pas l'impression de sentir le concombre, enfin si ça sent le concombre, mais c'était pas désagréable quoi. On dirait pas que vous allez bouffer, mais j'ai adoré. Dommage qu'ils le fassent plus, faudrait que j'aille voir dans un des magasins qui a pas très loin de chez moi, voir s'ils ont encore des produits de cette collection, parce que je pense que la crème elle devait déchirer de ouf. Alors ça je vais prendre par 2 parce que voilà. J'ai terminé ça que j'avais eu chez Action, ce sont des sels de bain tout simplement. Il y en a un c'est de la marque Salt and Soap et l'autre de chez Beauty Dep. Alors les deux sentaient un petit peu tout ce qui était ananas, monoï et tout, mais il y en avait un qui était plus chimique, il me semble que c'était celui-ci. Ouais, celui-ci était plus chimique, mais ça sentait quand même un peu le sucré, fruité et tout ça. Et ça, c'était le Yellow Green. Ouais, et celui-ci sentait à fond le monoï. Et voilà, vous mettez ça, quand vous prenez un bain, vous mettez ça dans le fond de votre bain, ça parfume et tout. Et voilà, ça c'était chimique, mais ça va. Franchement, et je sais que ça, ils en ont plusieurs. Ça, c'était la Yellow Green, et du coup, les cristaux à l'intérieur, le sel, en fait, était jaune et vert. Là, c'était tout jaune, il me semble. Et ouais, ça, c'est tropical, pineapple, donc ananas et tropical, voilà. Bref, j'aime bien mettre les trucs comme ça. Les enfants aussi aiment bien mettre des trucs comme ça dans leur bain. Mais voilà. Ça, je le rachèterai, je pense. Mais en même temps, s'il y a des gros trucs comme ça, tu m'étonnes que... Hein que ça prenne de la place dans le sac. J'ai terminé plein de masques. Attendez, je vais prendre déjà ceux qui sont là. Alors moi j'ai une passion masque en tissu là. Déjà j'ai pris, pour la plupart ça vient de chez Action, vous allez voir. J'ai terminé ceux-là. Hop, et en fait ils sont vraiment à une espèce de paillettes et tout sur le visage. Voilà. J'avais l'impression d'être Belphégor avec des paillettes. Ah non mais ça c'est... J'adore ces masques là, ça coûte pas cher. Et du coup moi ça m'hydrate la peau. J'aime bien quand je suis dans mon bain ou que je suis dans mon lit avant de me coucher, mettre ça. Ça m'hydrate la peau, puis... Voilà, après je me sens bien, c'est assez frais et tout. J'ai terminé
le Lua que m'avait offert ma petite Nani dans mon collier d'anniversaire. Et pareil, j'ai adoré. Et il est à la vitamine C celui-ci. Et celui-ci, je trouvais que par contre, il sentait super bon. Il y en avait un autre aussi que j'ai pas mal aimé au niveau de l'odeur. Je verrai. Celui-ci, par contre, il était tout blanc. Pareil, elle m'a envoyé aussi celui de chez Boots. Qui était pas mal aussi. Celui-ci pour l'hydratation. Pareil, celui-ci, il était tout blanc. J'en ai terminé un autre comme ça de chez Action à la coco. Celui-ci sentait bon. Et il me semble que celui-ci aussi, il était tout blanc. Il est vegan et tout ça. Ça, c'est de la marque Beauty Dep, comme les trucs, le sel de bain. Et c'est Made in Korea, bah, pour la plupart comme ça. Et pareil, celui-ci aussi, il venait de chez Action. Et c'est celui à la vitamine C. Et pareil, je crois que celui-ci, il sentait super bon. Enfin bref, généralement, moi, il m'hydrate et tout ça. Je fais pas de réaction et tout. Je trouve ça hyper hydratant, relaxant et tout ça et tout ça. Je vous ai dit, hein, soit quand vous prenez votre bain ou votre douche, comme ça, en même temps, vous ouvrez les pores et ça fait rentrer. Bref. Ah, pareil, ça c'est Nani. Oula, c'est Nani qui me l'a offert dans notre swap de l'été. C'est le gel douche Apoa à l'orchidée tropicale. C'est une crème de douche en fait. Ça sent super bon, je l'ai vite fini, j'ai utilisé que ça là sur le mois de juillet. Enfin, non, je vous dis des bêtises, hein, parce qu'il y a plein d'autres trucs. Ça sent trop bon, c'est un mélange fleuri, mais il y a un truc derrière qui est un peu masculin, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, j'ai adoré. Je pense que je m'en rachèterai. Ah bah oui, il y a des gros trucs. Bah, ça, c'est pas de la beauté, mais j'ai terminé les... vous savez, les petites billes que vous mettez dans votre machine pour quand vous faites des lessives et tout ça, c'est comme de la soupline, ça parfume les vêtements et tout ça. C'est de la marque Fabulosa. Ça sentait super bon parce que celle-ci c'est la Rainbow, c'est celui qui a une odeur très sucrée. J'adore. Et là du coup moi je l'ai racheté en liquide. J'ai pris un autre parfum, mais j'adore. Les produits Fabulosa sont tellement parfumés. Alors, il y en a qui vont pas du tout aimer parce que justement c'est très parfumé. Mais voilà, moi je trouve ça très sucré. Mais il y en a, c'est plus frais, tout ça. Vous avez vraiment pour tout au niveau des odeurs. Mais les produits pour le linge, en tout cas, chez Fabulosa. Ah, ça j'ai adoré. Il y a un truc qui a coulé dessus. Ce sont les petites dosettes démaquillantes de la marque Florasis. C'est des petites dosettes comme ça. Dedans, il y en avait... je sais pas. Bref, je crois qu'il y en avait 12, il me semble. Je sais plus. 10. Ouais, vraiment bref. Et en fait, c'était des petites dosettes individuelles pour venir vous démaquiller. Alors ça a détrôné mon démaquillant sous la douche de chez Nivea. C'est trop bien. Vous prenez votre dosette, vous avez juste la quantité qu'il faut. Vous venez mettre un petit peu avec de l'eau et hop, ça enlève le waterproof, les rouges à lèvres liquides. Ça ne laisse rien passer. Ça marche trop bien. Du coup, la marque m'en a offert d'autres que j'ai sur le bord de la baignoire. Donc, je suis bien contente. Mais j'utilise quand même, quand j'ai pas vraiment de waterproof et tout, j'utilise quand même le Nivea. D'ailleurs, il doit y en avoir un. Voilà, enfin bref. Comme je dis, voilà, vous mettez dans votre main, vous venez frotter pour enlever votre make-up. Après, vous passez une lingette humide et vous êtes complètement démaquillé. Bon, après, moi, je repasse une petite mousse nettoyante par-dessus. Et en avant, Guingamp. J'ai terminé un masque pour les cheveux que j'avais acheté chez Action de la marque Feed You Hungry Hair. C'est ça la marque? Ça m'étonnerait. Hein. Enfin bref, c'est le masque à la banane qui est vegan. J'avais toute la gamme comme ça, la banane. Mais je l'ai pas fini, j'avais dû la finir avant. Il me restait le masque. Écoutez, ça sent la banane Haribo. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est exactement ça. Ça sent la banane Haribo. Ça, c'est trop bien. Je trouvais que ça nourrissait, hydratait et démêlait mes cheveux surtout. Donc, bah écoutez, c'est fait avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, tous les produits, je regarde pas si ça passe sur Yuka et tout ça. Mais je teste et je vois si ça me convient. C'est déjà pas mal. Alors, pareil, voilà, un exemple de produit qui me convient pas. Et j'ai attendu, hein, parce qu'il me reste que ça. C'est un shampoing de chez Yves Rocher. Et c'est le shampoing soin. Alors, c'était celui des anciens packaging. Donc, c'est le Repair avec l'huile de jojoba pour les cheveux très secs ou abîmés. Et écoutez, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je l'utilisais et à chaque fois, je disais à ma mère, mais ça me gratte les cheveux, ça me gratte. J'étais là, mais regarde, j'ai des poux ou pas?
Je savais très bien que j'avais pas de poux, mais ça me grattait les cheveux, mais un truc de dingue, quoi. Et je dis, mais est-ce que ça viendrait pas? Parce qu'après, j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, mais je crois que c'est depuis que j'utilise ça, quoi. J'ai arrêté de l'utiliser. Ça me gratte plus. C'est bizarre, hein. Pourtant, j'ai jamais eu de réaction comme ça. Donc, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Bah écoutez, tant pis, hein, poubellos, hein, parce que voilà, il est ouvert et tout. Donc voilà, j'ai pas envie de le mettre sur les cheveux de mes nièces ou de ma patate et tout. Enfin bref. J'ai terminé des déos aussi, j'en ai terminé quelques-uns. Ouais, quand même. J'ai terminé 2 déos comme ça de chez Ushuaïa. Ce que j'aime pas avec les déos d'Ushuaïa, c'est qu'ils sont hyper crades. Enfin bref, parce que c'est très liquide à l'intérieur. Vous savez qu'en ce moment, je fais des tests de déo. Pourquoi? Je sais pas. J'avais envie d'odeur et tout, alors que j'arrête pas de vous dire, ne mettez pas de parfum sous vos aisselles si vraiment vous transpirez déjà. Enfin bref, moi j'ai la chance de pas transpirer des aisselles, de pas sentir. Donc je me suis permise ça. J'ai pris à la fleur d'Alain et à Baia do Breteiro. Donc c'est à la fleur d'Alain, c'est fleur de cerisier, et l'autre c'est parfum maracuja. Écoutez, j'aime bien, c'est très très liquide sous les aisselles, mais j'aime bien ça. Je trouve que vous restez, l'odeur reste assez longtemps quand même. Et par contre, je trouve qu'il pique un petit peu. Ouais, il me semble que ceux-là, oui, il pique un peu. Ah bah il y a encore des masques, hein. Ah ouais, il y a encore plein de masques. Eh ouais. Des masques, en veux-tu, en voilà. Bah, le même que celui qui était orange tout à l'heure, là, la vitamine C. Celui-ci, c'est à l'huile d'amande. Ça, j'ai adoré. Enfin, de toute façon, je les ai tous aimés, hein, je vais pas vous mentir. Celui-ci, alors vous aviez une tête de pastèque et il sent trop bon. Pareil, toujours de chez Action, Smoothie Love. Bah, écoutez, j'ai bien aimé. Ça sent les fruits et tout. Et puis, celui-ci, il était... il y avait un motif, donc voilà, on aime les motifs. J'en ai fini un autre à la fraise, toujours de chez Action. J'ai bien aimé aussi, par contre il est blanc, mais pareil celui-ci, il sentait bon. Enfin bref, voilà. Toujours de chez Action, j'en ai terminé un, je crois que c'est gingembre celui-ci. Masque de visage, ah non, c'est à la truffe les gars, c'est à la truffe. Il était blanc aussi, il n'avait pas spécial... Ils ont quand même encore leurs odeurs. Mais j'aime bien. Et bah, toujours dans la même gamme, cette fois-ci j'ai terminé celui aux œufs. Alors ça sentait pas l'omelette, hein. Ne vous inquiétez pas, mais pareil, ils sont hydratants et tout. Là il dit c'est pour un teint radiant, là c'est pour les peaux grasses et tout. L'autre c'est pour raffermir et tout ça. Moi je trouve que tous ils hydratent, hein. J'ai pas trouvé que j'avais rajeuni de 10 ans. Ah bah j'ai fait, je vous montre après. J'en ai utilisé un de chez The Body Shop. Pareil, je l'ai vu depuis longtemps celui-ci. Je sais pas s'il y a des dates de péremption. Enfin bref, je vois rien écrit. C'était à la vitamine E. C'est un pour l'éclat et tout ça. Donc voilà. Il était blanc aussi celui-ci. On aime beaucoup. Et j'ai terminé. Ils sont trop beaux. Le Réponse et le Blanche-Neige. Alors par contre, vous avez des têtes avec. Ça j'aime bien. Je sais que ma nièce, elle adore ça. Je lui en prends, bah, je lui ai pris d'ailleurs. Vous avez des têtes avec. J'aime bien quand ils ont des motifs sur le masque. Tant qu'à faire, autant que tu sois ridicule jusqu'au bout. Enfin, ridicule, c'est pour hydrater ta peau, hein, ça va. Il y a encore plein de trucs. Oh là là, bah tiens. Démaquillant sous la douche Nivea. Trop bien, trop bien, trop bien. Je vous le présente à chaque fois. Il est trop bien. Je regarde juste s'il n'y en a pas un autre. Non, il n'y en a pas d'autre. Mais bon, voilà, il est comme l'autre. Voilà, vous le mettez dans votre... Enfin, je ne vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne. C'est trop bien ce truc-là. Ça vous fait gagner du temps. Moi, vous n'avez pas besoin d'utiliser des cotons et tout pour vous démaquiller. Et ça, c'est une valeur sûre. Et ben, j'ai terminé. Je crois que c'est le dernier. Ouais. Un masque, ça c'est ma petite Tiffany qui me l'a envoyé. Quand j'avais commandé Impossible Candle, elle m'avait glissé ça dedans. C'est toujours un masque coréen. Il était blanc aussi celui-ci. C'est à la fleur de lotus pour relaxer et puis nettoyer le visage. Ça pareil, j'ai adoré. Mais je les adore tous. Sauf s'il pue, mais généralement ça pue pas ces trucs-là. La preuve, même celui aux œufs, il pue pas. J'ai terminé pareil de chez Yves Rocher. Vous voyez comme quoi les produits Yves Rocher, bah, je les aime bien quand même. Hein. Je regarde, j'en ai pas d'autres. Celui-ci c'était une crème démêlante, donc c'est un après-shampoing démêlant sans silicone et tout ça, pour nourrir les cheveux. Voilà, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il faisait bien son taf. Voilà, moi j'ai tellement les cheveux fins.
que les nœuds que j'ai là-dedans laissent tomber. Ah, franchement, c'est là. Donc du coup, il me faut un bon démêlant, moi. J'ai terminé aussi un masque de chez Garnier. J'en ai pas d'autres, il me semblait que j'en avais un autre. Non. C'était celui à la banane. De chez Fructis Garnier, ce sont les Air Food. Et celui-ci, c'est celui à l'ananas. C'est le nouveau à l'ananas. Mais j'ai pas fini le... Je crois que le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme-là, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Non, je vous dis des bêtises, le shampoing, il est encore sur le bord de ma baignoire. Il est bientôt fini d'ailleurs. Oh, j'ai adoré celui-ci. Ça sentait trop bon l'ananas. Et du coup, les petits pots comme ça, Fructis, j'adore. J'adore. Ça vous démêle les cheveux, ça les hydrate. Franchement, je suis en kiff total. Les gars, il n'y a plus de place dans la poubelle. Peut-être que j'ai cherché un sac poubelle. Bon, sinon, je vais tout mettre là autour de moi. J'ai terminé ma lotion micellaire de chez Christian Lennart. J'adore celle-ci. Je ne l'ai pas retrouvée pendant les promos beauté Leclerc. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvée tout court chez Leclerc. Faudrait que je re-regarde dans un autre magasin. Plus, c'est un grand contenant celui-ci parce que c'est 500 ml. Donc, je l'ai utilisé pendant longtemps. Je viens le matin me laver le visage, non pas avec de l'eau, mais avec ça. Et c'est aux vertus du thé vert et du pissenlit. Et celui-ci, il est trop bien pour les petites imperfections, les petites rougeurs et tout. Je vous conseille vraiment celui-ci, il est vraiment bien. Ils disent que ça nettoie, ça démaquille, ça élimine les particules de pollution. Moi, je me démaquille pas avec ça. Hein. Je l'avais version démaquillant, mais je l'ai terminé depuis un petit bout de temps. Par contre, en eau, comme ça, pour vraiment venir nettoyer votre visage, c'est top. Ensuite, ouais. J'ai terminé un soin lamellaire de chez Elserve. Dreamy Long et tout ça, j'adore les soins lamellaires, je vous en présente tout le temps aussi dans mes produits terminés, ça c'est cool. Vous venez faire votre shampoing, votre après-shampoing, ensuite sur les pointes vous venez mettre votre lotion lamellaire, j'en ai tout le temps, hein. Moi voilà, j'utilise ça tout le temps, vous venez mettre ça sur vos pointes, vous rincez quelques secondes après et ça vous fait des cheveux brillants, souples. Enfin voilà quoi, c'est de la folie furieuse, mais là en ce moment j'utilise pas. J'ai remplacé par autre chose que je vous montrerai quand ce sera terminé, mais que j'aime tout autant, voire plus, parce que j'ai l'impression que ça me fait même de la masse dans les cheveux. Mais en même temps, j'ai refait mon henné, donc je suis repassée au henné, donc j'ai terminé. Alors ça, j'ai détesté. J'ai terminé un gel douche. D'ailleurs, il en reste tant. Pourtant, je pensais l'avoir bien fini. Un gel douche à la passion de chez Action. C'est de la marque Max Brand. C'est Max Brand qui fait ça. Et je suis dégoûtée parce que j'ai toute la gamme crème pour le corps, shampoing et après-shampoing. Et je me dis, aïe aïe aïe, il va falloir que je les utilise. Je trouve que la passion, ça sent le pipi de chat. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais je trouve que la passion, ça a une arrière-odeur de pipi de chat. Ouais. Ah. C'est vrai qu'en magasin, j'avais senti, genre, bah non, en fait, comment j'étais... Même là, je viens de le sentir, j'ai l'impression de faire la litière de Mina, quoi. On va continuer dans tout ce qui est douche et tout. Ça, c'était pas un truc de douche, c'était un savon pour les mains à la lavande. Alors, le bouchon, c'est pas le sien. C'est pas le sien, c'est celui qui est dans la cuisine, parce que celui-ci, il avait un truc pousse-mousse. Et j'en ai remis un autre dans la cuisine qui est pas du tout un truc pour les mains, mais qui est un gel douche que j'utilisais pas en gel douche, donc je l'ai mis en lave-main dans la cuisine. Bref, vous avez compris. Donc c'est pas son bouchon. Et celui-ci, je trouvais que le packaging était trop beau. D'ailleurs, j'aurais dû le garder et mettre l'autre dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Donc c'était à la lavande. C'est vrai que quand je l'ai acheté chez Action, parce que ça vient de chez Action, c'est quelle marque ça? Quand je l'ai acheté chez Action, je l'ai pas senti, mais c'est vrai que ça sent fort la lavande. C'est pas mon odeur préférée. Hein. Mais bon, pour laver les mains, c'était bien. Il y a écrit Orkan Tilt Made in Turkey. Ok. En fait, c'est surtout le packaging qui m'a... Ouais, ça sent la lavande. Hein. Mais ça sent bon, bizarrement. Mais je suis pas comment dire, je suis pas réfractaire à la lavande. Hein, parce que justement... Oh, la transition de dingue. J'ai terminé un gel douche à la lavande de chez U, du magasin Hyper U, leur gamme. U, by U, voilà. J'ai terminé un gel douche. Ils disent que c'est gel douche pour le soir. Lavande et miel. Et en fait, moi, l'odeur de la lavande comme ça en gel douche, c'est vrai que je trouve ça avant de se coucher, je trouve ça hyper réconfortant et tout. Ça sent super bon. C'est la lavande, mais c'est réconfortant et tout ça avant de se coucher le soir.
J'ai adoré. Et on sent pas trop le miel, on sent plus la lavande. Donc vous voyez, j'aime bien la lavande quand même. Mais quand vous voyez les autres produits que je vous montre à côté qui sont hyper fruités, sucrés et tout, bah ça c'est complètement différent. Encore un gel douche. Cette fois-ci c'est un gel douche Mon Savon. Je sais pas pourquoi je l'avais celui-ci. C'est le lait perle et patchouli. C'est voilà, tout simplement. Il sentait bon aussi celui-ci. Ouais, il sent bon celui-ci. Ça sent la crème franchement. Et voilà. C'est vrai qu'ils sont sous-cotés hein, les gels douche Mon Savon. Je vous les conseille quand même. Et ça hydrate la peau et tout ça. Donc celui-ci c'était le perle et patchouli. Ça sent pas le patchouli. Ça sent vraiment la crème. Bonne crème hydratante, vous voyez. Gel douche encore? Ouais, encore. Oh. Bon, j'ai sorti normalement tous les gels douche. On devrait y arriver. Mon chouchou. J'ai terminé le Snow Fairy de chez Lush. En petit format, mais ça coûte déjà 10 balles. C'est le gel douche qui sort tous les étés. Enfin, tous les étés, non. Alors, rien n'est correct dans ma phrase. C'est la collection Snow Fairy qui sort tous les hivers pour Noël. Alors, je pense qu'à partir de septembre, vous pouvez la trouver. Qui sent le sucré, le bonbon. Bah, eux, ils disent que c'est une confiserie et tout ça, que c'est à la poudre de fée. Voilà. Donc, vivement que je puisse aller en racheter. Et j'ai terminé. Bon, alors lui, il a pris cher. Hein. C'est. Ah, bah, c'est un shampoing, c'est pas un gel douche. Ah, mais c'est vrai. Bah, il est où l'après-shampoing? Je l'ai pas. Moi, je l'ai peut-être présenté la dernière fois. Le pauvre, il y a des trucs dessus. Je vous ai dit, il y avait tellement de choses dans ce sac. J'ai terminé le shampoing de chez Rituals, de la gamme Ritual of Jinx. J'adore ce rituel. Le Ritual of Jinx, c'est mon rituel préféré. Je l'ai en parfum. Bref, je l'adore. C'est une gamme qui est hyper apaisante, relaxante. Vous l'avez en Jinx comme ça. Et il y a le Jinx, mais plus clair, qui est à la lavande justement. Mais moi, je préfère celui-ci. C'est hyper relaxant. Cette odeur, elle me rend folle. Cette odeur me calme et tout. Alors certes, ça coûte cher, hein, les shampoings et tout ça de chez Rituals. J'en achète pas tout le temps, mais ça, je l'avais eu en solde. Donc j'avais foncé dessus. Et voilà, ça m'a lavé les cheveux. J'étais très contente. Et puis après, j'avais les cheveux qui sentaient très très bon. Alors, bah non, j'ai pas terminé dans le gel douche. Non mais vous voyez. Alors ça ne ressemble plus à rien. J'avais eu sur le site de Ella, j'avais reçu ça. C'est de la chantilly de douche. Et c'est de la marque The Soap Sister. C'est un truc anglais en fait, c'est de la chantilly, mais que vous venez prélever comme ça. Et après vous venez vous laver avec. Ça sentait hyper bon. Et du coup sur le site de LCO Beauty, j'en ai repris plein parce qu'elle faisait un déstockage. J'ai repris plein d'odeurs comme ça. J'ai un cheveu qui me gratte là, ou un poil. Bref, j'ai repris plein d'odeurs comme ça sur le site de LCO Beauty dans son déstockage. Ça c'était à la salade de fruits. Donc vous les retrouvez sur le site de Ella Beauty and More. Elle vend plein de choses trop bien et tout. Pour le make-up, des bijoux, des bougies, du skincare et tout ça. Donc j'ai adoré. D'ailleurs, c'est pas la seule chose que j'ai terminée qui vient du site de Ella. J'ai terminé aussi 2 brumes qu'elle m'a envoyées. Là, c'était la marque Miss So. C'est la brume orientale vanille et praline. Et j'aimais bien celle-ci parce qu'elle a un... Ah, il y en a encore. Enfin, il y en a encore. Non, il n'y en a plus, mais il doit y en avoir. Ah, ça sent la vanille. Ça sent la vanille... un petit peu épicé, je sais pas, très sucré en tout cas. J'adore, franchement. J'ai adoré. C'est la Midnight Magic. Voilà. Vous trouvez plein de brumes comme ça sur le site de Ella. Et pour l'été, il y avait celle-ci de la marque So. Bah non, c'est pas Miss So ça. Non, c'est la marque So. Et cette fois-ci, c'était la Seychelles. C'était une odeur très exotique, tropique et tout. Donc ça, j'ai adoré. Pareil, j'en vaporisais sur mon linge, sur mes rideaux et puis sur moi-même aussi. Hein. Bon, on va continuer dans tout ce qui est parfum, tant qu'à faire. Bon, il en reste que un. J'ai terminé un parfum de chez Nox. Pareil, vous retrouvez toujours mon lien de parrainage, enfin mon lien Nox pour retrouver les parfums avec mon code de réduction. Et à chaque fois que vous passez commande avec mon code, j'ai une commission. Donc merci beaucoup à vous. Nox, ce sont des parfums d'équivalence. Vous trouvez énormément de parfums. Si par hasard vous cherchez la petite robe noire, chez Nox ils l'ont. Ils ont des parfums pour les hommes, pour les femmes, pour les mixtes. Et moi j'ai pris en mixte le Lost Cherry, c'est de l'eau de parfum.
C'est le Lost Cherry de chez Tom Ford, c'est le 912. Voilà, moi j'écris toujours ici, là vous avez l'étiquette Nox, et moi je réécris toujours à quoi ça correspond. Donc 912, Lost Cherry de chez Tom Ford. Je l'aime tellement ce parfum, c'est un truc de dingue. C'est fruité mais en même temps épicé, je sais pas trop. C'est un parfum mix, donc voilà, ça je vais le reprendre. C'est mon 3e flacon je pense. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Voilà, c'est la chaise hein, qui... Voilà. J'ai terminé un dentifrice que j'ai acheté chez Action, c'est le Colgate Max White. Celui-ci il avait des petites perles bleues. D'ailleurs c'était plus des petites pétales bleues on va dire, Crystal Mint. Écoutez j'ai bien aimé. Voilà, je vous recommande aussi si vous voulez vos dentifrices à pas cher, allez les voir chez Action, ils sont pas chers. Mon baume Carmex, le meilleur baume à lèvres au monde, ça je vous le dis à chaque fois. Je n'ai jamais eu les lèvres hydratées depuis décidément je te raconte que la... Je n'ai jamais eu les lèvres irritées, sèches et tout ça gercées. Depuis que j'utilise ça depuis des années, donc voilà. Le baume Carmex, c'est le meilleur baume à lèvres au monde. Moi, je le mets tous les soirs avant de me coucher. Et ben encore un déodorant, décidément. Eh, mais il y a trop de choses là. Un déodorant Dove, parce qu'on ne trouve plus le Dove original, celui avec le bouchon bleu là. Chez Action, on ne le trouve plus. Donc, il y avait celui-ci, le Beauty Finish au Magnolia et au Lily Scent. Ok. Bah je l'ai essayé, écoutez, je l'aime bien, sauf qu'il est parfumé quoi. Donc, ouais, il est parfumé quand même, hein. C'est très fleuri, mais il fait son job, c'est ça qu'on demande. Ensuite, bah alors ça par contre je l'ai pas terminé et je vais le jeter parce que ça fait plusieurs mois ouais, que je l'ai ouvert. C'est le soin hyalurogène de chez Mixa que j'adore, moi j'ai le sérum. Voilà, à l'hyalurogène et j'ai la crème de jour que je rachète depuis plusieurs mois, voire un an. Mais alors le soin nuit, il me fait des boutons, je comprends pas. Et voilà, j'ai essayé, hein, vous voyez, je l'ai quand même creusé et tout. Mais il est plus épais que l'autre, il sent un petit peu une odeur différente. Je me demande si c'est pas le parfum qui m'a... Je sais pas, donc du coup je me suis dit bon laisse tomber, je vais le jeter. En plus je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc j'ai pas envie de le donner à ma mère et tout. Mais il était, franchement la gamme soin hyaluro truc de chez Mixa, j'adore, mais j'adore franchement ça. Oh je n'utilise que ça en crème de jour, j'adore. Et ça voilà, ça fait quand même 2 produits que je n'ai pas fini quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé... Bah tiens, encore un déo. J'ai terminé celui-ci, je le trouve chez Action aussi. C'est le Nivea Pure Invisible Quick Dry. J'ai adoré celui-ci par contre. Il se termine très vite. Mais j'ai adoré. Mais pourquoi à chaque fois, on a l'impression qu'il y en a encore dedans? Mais c'est dingue. Bref, il sent bon. Et... voilà, j'ai bien aimé, je trouvais que j'avais les selles hyper hydratées. Franchement, de tous ceux que j'ai testés, que j'ai pu vous présenter, c'est celui que j'ai préféré hein, jusqu'à présent, qui peut remplacer mon Dove original. Mais je trouve qu'il termine trop vite. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de chez Morphe. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais celui-ci. J'utilisais plus que celui-ci pour vraiment le finir et faire un turnover après... Voilà, je voulais pas en utiliser 30 en même temps, parce que j'en ai plein, des sprays fixateurs de maquillage. Mais bon, bref, je l'ai enfin terminé. Celui-ci, c'est le Illuminateur et je l'ai vraiment bien adoré. Franchement, ils disent l'éclat à toute épreuve et tout. Et ouais, il sentait bon, il pchit bien. On est content. Franchement, je l'ai bien aimé. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai plein à utiliser. Et donc voilà, on a fini pour le sac. On va passer maintenant à tout ce qui ne rentrait pas dedans. Enfin, il y avait déjà pas mal de trucs qui ne rentraient pas dedans. Mais j'ai terminé pas mal de bougies, les gars. Bon, déjà, mes chouchous. J'ai terminé 2 bougies de chez Dolly & Jack. Vous savez que je suis une grande fan de bougies Dolly & Jack. J'ai fait des tests. Vous allez voir, j'ai essayé d'autres marques après. Mais moi, je ne jure que par Dolly & Jack au niveau des bougies. Pour moi, ce sont les meilleures bougies du monde. Je m'avance pas. Voilà. De toute façon, vous le savez. Tous ceux qui ont regardé ma vidéo, qui ont commandé suite à ça, me l'ont dit. Ah oui, effectivement, Marie,
Dolly & Jack. Ce sont des bougies artisanales créées par Mathieu et Damien qui ont une chaîne YouTube, Deux gars et un chien. Pareil, vous retrouvez toujours en barre d'infos, toujours dans la barre d'infos, que ce soit pour Nox ou pour Dolly & Jack, vous retrouvez toujours les infos. Du coup, ils se sont lancés, ce sont des bougies artisanales, ce sont eux qui font leurs bougies. Tout est clean dedans, il n'y a rien de dégueulasse. Voilà, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de retardateurs, il n'y a pas de substances CRM, il n'y a pas de cancérigènes, mutagènes et tout ça. Voilà, tout est clean parce qu'ils font en sorte que ce soit clean et tout. Et comme je le dis à chaque fois, moi je suis une grosse asthmatique. Dès qu'il y a un truc chimique dans une bougie, je le sens tout de suite. Alors que j'utilise que des produits chimiques pour mon corps. Mais alors les bougies comme ça, quand vous les faites brûler chez vous, moi vu que ça stagne et tout, et ben voilà. Alors que là, bon, ce sont des bougies artisanales, donc ce sont des bougies à entretenir. Mais on se prête au jeu. Hein. Franchement, maintenant, je fais bien attention. Couper la mèche, à pas utiliser trop longtemps la bougie, mais à bien la faire... enfin bref. Et vous verrez qu'au final, mes bougies, je les utilise plutôt bien. Donc là, j'ai terminé une de mes préférées. L'autre aussi, je l'aime bien, mais... c'est la linge frais. Et celle-ci, elle avait une mèche qui crépitait. Vous voyez, moi, elles sont toutes en clean. Elles sont, voilà, il n'y a plus rien. C'est jusqu'à la fin. Oh, si vous voulez une odeur de frais, un truc qui vous pouvez mettre ça aussi bien dans un salon que dans une chambre, la linge frais. Voilà, celle-ci a une mèche en bois qui crépite, une mèche de bois de cerisier, il me semble. Et voilà, ce sont vraiment... Celle-ci, je pense que c'est un gros best-seller. Ils l'ont aussi en tablette, hein, en petit fondant. Et pareil, qu'ils ont aussi en fondant. Et d'ailleurs, les fondants, je crois qu'il m'en reste quelques-uns. Ou non, je crois que la dernière fois, je les ai terminés, je sais plus. C'est la fameuse soirée au chalet. Alors, la soirée au chalet, qui est sous-cotée de ouf... c'est un truc de dingue. Alors celle-ci, bon alors celle-ci je l'ai fumée. Hein. C'était aussi une mèche en bois. Alors la soirée au chalet, comment vous dire? Fermez les yeux et écoutez ce que je vais vous dire. Vous êtes au Canada, au bord d'une rivière. Il n'y a que de la forêt autour de vous. Mais vous êtes dans une petite cabane comme ça, qui est excentrée de toute civilisation. Votre pote, votre voisin c'est le caribou, vous voyez. Vous voyez votre mec ou votre meuf d'ailleurs qui va pêcher sur le ponton près du lac, enfin sur le ponton qui est sur le lac, pas près mais voilà, avec sa petite chemise à carreaux, bûcheron et tout, et vous avez cette odeur de, voilà, vous le soir et tout, vous voulez griller des marshmallows et tout ça, et vous faites un feu de cheminée et tout, voilà c'est ça, soirée au chalet. Je n'ai rien d'autre à dire, elle existe aussi en fondant cette odeur là, et elle est sous-cotée de ouf. Entre celle-ci et l'attrape-rêve, parce qu'ils ont aussi la bougie attrape-rêve qui est une autre déclinaison du chalet canadien. Non, l'attrape-rêve c'est plus mystique et tout ça, enfin bref. Mais ça, là, la soirée au chalet, ça sent le bois, les épices, le Canada. Je sais pas ce que ça sent le Canada, mais pour moi ça sent ça. Est-ce que je vous ai vraiment décrit comme ça là? Ouais, j'aurais pu vous faire la même pour... mais bon, pour la prochaine vidéo. Donc je vous ai dit que j'adore ces bougies là, ce sont des bougies artisanales, mais que j'avais envie d'essayer autre chose. Et en fait, c'est même pas que j'avais envie d'essayer autre chose. C'est que Nani, pour notre colis de l'été, notre swap de l'été, m'a envoyé une bougie artisanale. Elle m'a dit comme ça, tu pourras tester autre chose, de la marque Élémentaire. C'est une bougie à la cire d'abeille et c'est au parfum monoï de tiare, et dedans c'est fait aussi avec de la cire coco et tout. Donc voilà comment se présente le... Alors cette fois-ci c'était une mèche... alors elle est terminée. Hein. C'était une mèche en coton. Et du coup j'ai adoré. Parce que voilà, c'est aussi une bougie artisanale et tout, enfin bref, voilà, cire d'abeille et de coco, parfum naturel de grasse, mèche 100% coton, voilà, source végétale, voilà, bref. Elle m'a dit, tu voilà, comme ça tu verras autre chose que Dolly & Jack. Alors bon, Dolly & Jack c'est voilà, c'est autre chose, parce que eux au niveau des parfums, ils ont des trucs qui vous tabassent la tronche, que vous retrouvez nulle part, et ils ont une faculté de trouver des parfums complètement différent chez Dolly & Jack, mais elle, pour la box d'été, elle m'a envoyé Monoï. Et oui, ça sentait le Monoï. Ça embaumait pas, autant qu'une Dolly & Jack, au niveau de mon appartement et tout. Mais ça sentait quand même. Tu rentrais, tu disais... ouais, quand même. Ah ben, j'ai bien aimé. Du coup, je sais pas si je testerai d'autres bougies ou pas de cette marque-là.
Mais j'ai trouvé dans ma jardinerie, pareil, une autre marque de bougies artisanales, aussi faite en France. C'est la marque Mistral d'essence. Et voilà, il a fait tellement beau ces derniers temps que j'ai allumé que des bougies. C'est ironique hein, quand je dis il a fait tellement beau. Bref, la marque Mistral d'essence, donc c'est une bougie artisanale fabriquée en Provence avec des parfums de Grasse. Et cette fois-ci, je me suis penchée vers la sélection boisée parce qu'ils ont toutes les odeurs du monde. Mais moi, j'ai pris le oud blanc. Et alors, ça sentait beaucoup moins fort que les deux marques que je viens de vous présenter. Mais quand même. Ah ouais, et puis en fait, je pense que c'est parce que j'ai pris oud blanc. Pourtant, le oud et tout ça, on pense à un truc un petit peu épicé, boisé et tout. Alors oui, mais très léger. Vous voyez, c'était pas... c'est pas du musc, c'est pas des trucs comme ça. Mais j'ai adoré, mais c'était vraiment... À la limite, vous voyez, ce genre de bougie-là, dans une chambre. Moi, je le mettais dans ma salle et tout, je le sentais quand même. Hein. Mais je trouvais que c'était plus léger. Mais je pense que c'est le oud parce que ils ont des parfums ananas, plein de trucs, linge frais, lessive, enfin bref. Il y a plein de trucs comme ça et je pense que ça doit être plus fort. Moi, c'est parce que j'ai vraiment pris ce parfum-là, mais j'étais étonnée. Franchement, je fais de très très belles découvertes. Donc effectivement, cire végétale naturelle de soja, mèche en coton, garantie sans plomb, verre recyclable et utilisable et bambou naturel. Voilà, et c'est aussi artisan français, parfum de Grasse, diffusion longue durée de 30 à 40 heures. Voilà, ah bah oui, il y avait écrit intensité ici, j'avais pas fait attention. Vous voyez, c'était pas au max. Hein. Et bah je trouve que ouais. La prochaine fois, je regarderai... ouais, je sais pas, j'ai tellement de bougies en même temps. Et puis là, il y a la nouvelle co d'Olier Jack qui va arriver. Donc, mais bon, ça peut vous donner des petits équivalents. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, mais on dirait que tu vis d'Olier Jack, tu parles que d'eux et tout. T'es payé pour et tout. Alors oui, quand vous commandez, j'ai une commission. Je parle de Dolly & Jack parce que je les adore. J'adore les gars. Mais parce que leurs bougies, mais testez, vous verrez. Ce sont vraiment, quand vous les utilisez bien, que vous coupez la mèche et tout, que vous les entretenez et tout, pour moi, ce sont les meilleurs. J'ai pas, voilà, Dolly & Jack, quoi. Franchement, c'est ouf, c'est ouf. Je vous ai décrit, allez voir. Donc, voilà. Pour les produits que j'ai terminés, je vais aller tout descendre à la poubelle maintenant parce que je vais pas garder tout ça là. Donc dites-moi si vous aussi, il y a des produits que j'ai présentés là que vous avez déjà testé, si vous avez le même avis que moi et tout ça. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de pourquoi pas tester si je les trouve, si j'ai l'occasion. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai vraiment testé pas mal de choses. Ça va faire du bien un petit peu de remettre dans le placard un sac vide parce qu'il y en avait partout, ça débordait. Je prenais un truc, ça tombait, je remettais un truc, ça retombait. Voilà, comment me stresser là? Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.